Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie, par rapport à ce challenge, j'avais envie de vous proposer un petit tirage de cartes. Alors, je vais vous inviter à vous poser une question. Quels sont peut-être les défis que vous avez aujourd'hui? Quels sont les doutes, les peurs? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et j'ai préparé devant moi 4 jeux. Et donc, l'idée, ce sera de pouvoir faire un multi-tirage, de pouvoir prendre une carte ou deux cartes en fonction si au moment de je mélange, il y en a qui sautent, ben voilà, c'est tout à fait juste. De pouvoir vous donner des indications par rapport par rapport à vos challenges, par rapport à votre questionnement, et donc de pouvoir peut-être vous donner des pistes de réflexion par rapport à ça. Alors, le premier jeu que je vais utiliser, c'est celui de Sonia Choquette. La réponse est simple. C'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement. Alors, par rapport à votre question, je mélange. Ah bah voilà, quand je dis qu'il y en a une qui saute. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Alors, 48. L'ego vous tourmente avec la peur du danger et capte votre attention en patrouillant aux frontières de votre vie, s'attendant à une attaque à tout moment. Cela est stressant et effrayant et ne vous laisse pas le temps de vous détendre. L'esprit, par contre, vous entoure d'un bouclier de lumière puissant et protecteur, vous prévenant du véritable danger, bien qu'il se présente à vous, en vous écartant avec grâce avant son arrivée. Vous pouvez donc abandonner vos peurs et vous permettre de vous reposer. Respirez profondément et reconnaissez toute la peur que vous portez en vous. Tandis que vous expirez, faites sortir l'inquiétude de votre corps et remplacez par la seconde inspiration de lumière aimante et protectrice. Vous êtes en sécurité. Le danger a été écarté. Personne ne vous attend au tournant. Mais surtout, ne laissez pas la peur prendre le contrôle de votre vie. Personne n'est prêt à vous sauter dessus, mais personne n'est nécessairement disposé à vous sauver non plus. Personne à part vous, bien sûr. La sécurité que vous recherchez existe. Elle réside dans votre esprit. Elle loge dans votre cœur et vous surveille à tout moment. Votre esprit est formidable et vous pouvez compter sur lui pour vous protéger. Alors, vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Ne laissez pas votre ego vous voler un autre moment de paix. Vous êtes en sécurité. Alors, ça c'est la première. Ensuite, je vais utiliser un jeu de chez Nazwa qui correspond à différentes pierres. Donc là aussi, je vais mélanger par rapport à votre besoin, par rapport à votre questionnement du moment. Hop. Œil de tigre. Lumière et protection. Donc, on parle vraiment de sécurité dans ces deux premiers tirages. Veille sur ton potentiel et puise à la source de ton être intérieur pour révéler la personne que tu es. Sors de ta cachette, projette tes rayons sur le monde et utilise ta solarité pour avancer. Bouclier intérieur, feu de joie, ta lumière te protégera. Donc, vous êtes en sécurité et c'est à l'intérieur de toi que tu pourras trouver la sécurité. Alors, ensuite, nous avons troisième jeu. C'est nouveau un jeu de Sonia Choquette. C'est demander à vos guides. Voilà. Hop. Regardez le petit livre près de moi. Je mélange. Oula. Ok.
Ah ben il y en a 2 qui sont sortis. 3, 4. Ça, c'est de la sacrée réponse. Alors, nous avons ennui, les guides enseignants. Nous avons raison d'être, maître enseignant. Nous avons leadership, Esprit Saint. Et nous avons muse, mécontentement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va commencer par la première. Ennui. Alors, tout est relativement stable et paisible en ce moment dans votre vie. Vous pouvez généralement prévoir ce qui va se passer et vous baigner dans un certain confort. Mais il manque quelque chose à ce portrait idyllique et vos guides enseignants se mobilisent pour y remédier. Ils vous rappellent gentiment que votre vie pourrait être beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en ce moment et que votre âme s'est engagée à accomplir une mission et à contribuer au bien-être de vos semblables. Ils confirment ce que vous avez déjà au fond de vous. Vos propres intérêts ne suffiront jamais à combler votre vide intérieur. Abandonnez-vous à l'invocation de ces êtres magnifiques qui vous exhortent, avec amour, à ouvrir votre cœur, à donner de votre temps et à faire profiter les autres des richesses que vous avez reçues. Dans leur grande sagesse, ils vous font comprendre que l'agitation, le vide et l'ennui que vous ressentez ne sont pas dus à une quelconque lacune dans votre vie ou à une incapacité d'atteindre un but précis, c'est que vous n'avez pas encore réussi à exprimer votre talent, votre créativité et votre amour, toute chose qu'il tarde à votre âme de répondre autour d'elle. Ça, c'était pour la première. Alors, ensuite, nous avons raison d'être. Je vais suivre le rythme, enfin l'ordre dans lequel elles sont. Vous commencez à suivre votre destin. Vous travaillez sans lutter et votre maître enseignant guide vos pas. Plus vous serez en harmonie avec votre mission de vie, plus vous cheminerez avec aisance. Vous ne remarquerez même pas les obstacles sur votre route et suivez le courant sans difficulté, tellement vous vous sentez investi dans ce que vous faites. Vous finirez par récolter le fruit de votre persévérance, mais cela au fond importe peu car vos efforts seront en soi une récompense. Vous êtes comblé car vous excellez dans ce que vous faites et vous persévérez. Votre défi consiste à résister à la tentation de vous rendre jusqu'à l'épuisement. Mesure et régularité sont les mots d'ordre. Alors, Esprit Saint. L'Esprit Saint vous encourage à accepter consciemment et à bras ouverts le rôle de leader que vous vous êtes taillé. Votre sérieux, votre engagement, votre stabilité et votre discipline vous ont permis de vous démarquer et d'être reconnu pour vos compétences et votre sagesse. Les gens sont naturellement attirés par votre charisme et ils accepteront votre leadership car ils sentent, à juste titre, qu'on peut vous faire confiance. L'Esprit Saint est la force qui vous guide lorsque vous motivez les autres et donnez l'exemple. Et alors, la dernière, Muse. Vient un temps où chacun de nous comprend que l'âme ne se nourrit non pas de ce qu'elle possède, mais de ce qu'elle crée. La satisfaction que l'on éprouve à l'égard de nos créations, aussi grandiose soit-elle, finit pourtant par s'étioler et notre créativité meurt d'envie de s'exprimer de nouveau. Cela explique que le partenaire qui nous envoûtait jadis ne soit plus la personne idéale, que l'emploi rêvé devienne banal et que la grande aventure ne représente plus que de tracas. Il faut bien sûr continuer d'apprécier ce que nous avons dans le moment présent, mais en tant que dépositaire d'un pouvoir de création, nous devons respecter notre nature qui est de créer. Sans cela, nous ne connaîtrons jamais le parfait contentement, du moins pas avant longtemps. Alors j'espère que déjà tout ça vous aide. Et alors, le dernier.
C'est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, qui est un de mes oracles préférés. C'est un oracle que c'est un des premiers oracles que j'ai acheté avec Demandez à vos guides, parce que voilà, c'est un. Je l'ai eu quand j'ai fait un des premiers soins énergétiques que j'ai eu. C'est une des cartes qu'on m'a fait tirer et j'avoue que j'étais vraiment très fort attirée par ce jeu-là. Alors, nous avons la grenouille. Je vais la trouver dans le livre. Alors, la grenouille. La grenouille est un symbole fort de transformation. C'est un petit batracien, souvent sous-estimé ou mal connu. Pourtant, ses symboliques importantes et ses vertus innombrables font d'elle un être clé dans l'oracle du peuple animal. La grenouille traverse les différents règnes très distinctement. Elle débute sa vie dans l'œuf, la prolonge dans le tétard pour finir grenouille. Elle incarne le dernier maillon d'une chaîne de transformation totalement réussie. C'est l'accomplissement de la métamorphose. Chez les Francs, elle était très présente et ornait l'étendard de Clovis. Elle était alors l'emblème de la démarche spirituelle de transformation vers la perfection. Les vertus de la grenouille sont reconnues dans toutes les traditions. Chez les Amérindiens, elle appelait la pluie. Et certains tambours en peau de grenouille étaient consacrés aux cérémonies. Partout, la grenouille porte chance et il est recommandé dans les traditions chinoises et japonaises de posséder une statuette à son effigie dans la maison en guise de porte-bonheur. Dans le feng shui, on place la grenouille dans la maison pour attirer la fortune. On place l'objet à même le sol, le regard tourné vers la maison pour qu'il retrouve son chemin après qu'il soit allé chercher les pièces d'or. La grenouille apporte la prospérité et la réussite matérielle des projets. Un riche prince au cœur noble se cache souvent derrière les attributs de la grenouille ou de son cousin le crapaud. Alors, lorsque la grenouille apparaît dans votre tirage, c'est pour vous féliciter d'une phase de transformation. La grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. La grenouille vient vous signaler la fin d'une des étapes de votre processus de transformation. La grenouille peut aussi vous interroger sur l'état de votre peau. Elle peut vous avertir que certaines allergies, rougeurs, grains de beauté, psoriasis sont des manifestations d'un état intérieur qu'elle vous encourage à explorer. Lorsqu'elle est sous l'eau, la forme de ses yeux lui permet tout de même de voir ce qui se joue sur la terre. La grenouille vous rassure sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs sans perdre de vue ce qui se joue à l'extérieur. Donc les mots-clés: la transformation, la métamorphose, les étapes, la peau, le chant, la vulnérabilité, l'observation, la sobriété, la chance, les bonnes surprises, la richesse et l'abondance. Le message de la grenouille. Je suis la grenouille. Du fond de la mer, j'observe l'humanité qui se transforme. Je connais les étapes de la transformation. Je parviens à mener à terme chacune harmonieusement. Actuellement, l'humanité tout entière vit l'une des plus grandes mutations de son histoire. Il ne s'agit pas d'une simple crise, mais d'une mutation. Plus rien ne sera jamais comme avant. Je ne redeviens jamais tétard, et c'est tant mieux. L'époque que nous avons connue s'effondre. Une société est bâtie sur des inégalités, la compétition, l'apparence. Nous vivons une mutation fondamentale. Les mentalités, la façon de vous soigner, d'éduquer vos enfants, de créer votre économie doivent évoluer radicalement. Le dénominateur commun de ces transformations est l'ouverture du cœur. Je viens chanter aux hommes la confiance. Vous vous êtes transformés chacun. Vous avez attiré le confort utérien pour venir au monde. Vous avez quitté votre vie de bébé pour devenir enfant, puis adulte. Aujourd'hui, c'est une autre mutation plus profonde que je vous invite à faire.
Elle a lieu tant sur le plan individuel que collectif. Je porte ce message. Tu porteras si tu le veux. Le message de cette transition, dans tes paroles, dans tes actes et par tous les pores de ta peau. Le rituel de la grenouille, puisque dans cet oracle-là, il y a toujours un petit rituel. Je rends hommage au peuple des Bactraciens et à ma grande sœur la grenouille. Toi qui chantes pour nous avertir de ce grand changement. Changer le monde, c'est se changer soi-même. Je m'offre un automassage. Je masse mon corps, ma peau, lentement et en conscience. Je suis conscient de redynamiser chaque cellule de mon corps, chaque brin de mon ADN, pour lui transmettre le message de nouveau monde. Celui qui est porté par le cœur, par la confiance et par l'amour. J'espère que ces différentes cartes vous auront aidé à comprendre votre enjeu, à avoir des pistes de réflexion par rapport à peut-être des enjeux que vous avez aujourd'hui, par rapport à des situations qui peuvent être agréables ou pas aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez un tirage supplémentaire, vous pouvez toujours m'envoyer soit mettre un commentaire, soit m'envoyer un petit mail et alors on verra pour faire mettre un rendez-vous Zoom durant lequel je vous ferai un tirage multicarte, multi-jeu, comme je viens de le faire aujourd'hui au travers de cette vidéo, parce que j'ai à cœur de pouvoir réellement vous aider sur votre chemin et ça fait partie des choses que je peux vous proposer. Si vous avez besoin aussi de pouvoir discuter, il y a toujours un lien Calendly qui est accessible sur les différents réseaux que j'ai pour que vous puissiez partager votre questionnement, partager vos besoins aujourd'hui et que je puisse peut-être encore vous donner des pistes de réflexion par rapport à tout ça. C'est ok et ça fait partie de ce que je propose et donc je me ferai un plaisir de pouvoir vraiment vous aider par rapport à ça. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, il y a toujours mes réseaux. Vous pouvez toujours me suivre sur les différents réseaux et j'interagirai avec grand plaisir avec vous. D'ici là, je vous souhaite plein de pistes, plein de réflexions, plein de petits pas sur votre chemin, plein de sérénité, d'équilibre et de surtout de la bienveillance envers vous-même pour que vous puissiez réellement faire ces petits pas. Je vous dis à la semaine prochaine.